Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 à la une de l'actualité. Les forces africaines à l'unisson pour lutter contre le terrorisme. Une réunion se tiendra ce mardi à Nairobi, la capitale kenyane, sous l'égide du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Reprise de la seconde phase du dialogue intermalien ce lundi à Alger. Le gouvernement d'un côté et les groupes armés du nord de l'autre vont tenter d'avancer vers la signature d'un accord de paix. Et puis, les conséquences d'Ebola s'annoncent sévères. Outre les pertes humaines, l'épidémie devrait déteindre sur le tissu socio-économique des pays concernés qui devront revoir leurs prévisions de croissance à la baisse. Synergie africaine pour lutter contre la menace djihadiste. Cette menace fera en effet l'objet d'une première réunion organisée ce mardi à Nairobi par l'Union africaine, Shebab en Somalie et au Kenya, AQMI au Mali et dans le Sahel, Boko Haram au Nigeria. Autant de groupes qui sèment la terreur sur le continent, d'où l'urgence d'une réponse collective et plus robuste au niveau régional et continental. On écoute à ce propos Djemal Taleb, éditorialiste. Le fait de l'idée de regrouper les forces donc et travailler sur un échange d'informations, il n'y en a jamais assez, on n'en fait jamais assez. Et l'idée donc de regrouper une force déjà africaine pour faire face au terrorisme, ce serait l'idéal, mais ça je ne rêve pas beaucoup. Mais l'idée en tout cas de faire un échange d'informations, une coopération beaucoup plus élaborée pour faire face à la menace terroriste, comme d'ailleurs le font pas mal et de plus en plus les pays d'Israël face à AQMI. Et donc l'idée qu'on ait une force donc d'Afrique de l'Est et probablement d'Afrique centrale demain pour faire une menace, c'est la seule solution. Tant qu'on n'aura pas mutualisé les différents moyens des États, il sera difficile de faire face. Et là, la réunion de Nairobi, évidemment, va dans ce sens-là. Situation confuse au Lesotho. Le Premier ministre s'est réfugié en Afrique du Sud après le coup d'État militaire de samedi. Suite à son départ, le ministre de la fonction publique, Motlo Eloapoko, s'est auto-proclamé nouveau Premier ministre en exercice. Parallèlement, l'armée dit avoir pris le contrôle du quartier général de la police. Pour rappel, le Lesotho est gouverné depuis 2 ans par une coalition politique jugée fragile selon certains observateurs. Reprise des négociations intermaliennes à Alger ce 1er septembre 2014. Le statut de l'Azawad sera au centre des discussions, des négociations présidées conjointement par Alger, les médiateurs de l'Union africaine et ceux de la CEDEAO, Ipra Hadindiaï. Nouvelle négociation ce lundi à Alger en Algérie entre le gouvernement malien et les principaux mouvements rebelles. Au menu des discussions, plusieurs points d'achoppement, notamment la question essentielle du statut de la Zawad. Selon le journaliste malien Ibrahim Koulibaly, cette rencontre d'Alger a de réelles chances d'aboutir à un accord de paix définitif. Il y avait de cela un mois, le gouvernement était face, en tout cas, toujours à ces groupes armés avec le groupe de négociateurs avec comme tête de file l'Algérie. Donc, après l'adoption d'une feuille de route, les deux parties ont convenu de se retrouver au mois de septembre. Donc, pour l'instant, à en croire les propos du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il y a de fortes chances que cette deuxième rencontre aboutisse à des accords définitifs. Puisque avant ça, vous vous souvenez qu'à Ouaga, les groupes armés s'étaient réunis entre eux. Ils ont fait un document, le président Ibrahim Boubacar Keïta apprécie. Mais pour le moment, nous autres, nous n'avons pas connaissance du contenu de ce document-là. Si le MNLA a toujours refusé la participation à la table de négociation de certains groupes récemment formés, la multiplication de ces mouvements pourrait menacer cette rencontre d'Alger. Peut-être le seul problème, la seule fausse note, c'est que avec le temps, il y a plusieurs petits groupes armés qui se sont créés et qui voudraient participer aux négociations. Pour l'instant, on ne sait pas très bien quel va être le sort réservé à ces différents groupes armés. Le groupe MPSA a été créé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, quelle est la chance pour ce groupe d'être partie prenante à ces négociations? Donc on ne sait pas exactement de quelle manière le gouvernement malien va gérer ces derniers cas. Mais en tout cas, entre le MNLA, le MAA, et les premiers en tout cas mouvements qui avaient pris les armes contre l'État malien, ceux qui étaient en belligérance, aujourd'hui, moi je pense que tout le monde est dans un bon esprit pour aller à des accords définitifs. Des négociations qui seront facilitées par la présence des médiateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO, présents également à Alger.
Dans l'actualité également, début du recensement général de la population ce lundi au Maroc. Quelques 50 000 agents sont mobilisés à cet effet. Le coût de cette opération, prévue jusqu'au 20 septembre prochain sur l'ensemble du territoire, est estimé à 900 millions de dirhams. Parmi la centaine de questions que poseront les agents figurent notamment celles relatives à l'éducation, la formation, le logement ou encore le niveau d'instruction. Pour rappel, le dernier recensement de la population au Maroc date de 2004. Ebola va probablement coûter 1 voire 1,5 point du PIB au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, mais aussi en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka. En effet, la fièvre mortelle qui a installé la psychose risque de déteindre sur le tissu social et d'être une menace pour les économies des pays concernés. Plus il y aura de cas, plus les économies en pâtiront. Voyez ce sujet de la rédaction. Le bilan ne cesse de s'alourdir. En 5 mois, Ebola a déjà causé la mort de plus de 1000 personnes. Et malgré la mobilisation internationale, la progression reste forte. Une situation qui inquiète de plus en plus gouvernements et institutions internationales. Tous craignent en effet de graves conséquences socio-économiques. Il y a un ralentissement des activités économiques, le transport, le commerce, les investissements. Il y a aussi un impact social parce que, vous savez, quand il y a une épidémie de cette envergure, des regroupements, généralement, on s'en méfie. Et aussi les déplacements de personnes. Donc l'impact de l'Ebola est socio-économique. Outre les 20 millions de dollars déjà promis par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement a décidé l'octroi d'une aide d'urgence de 60 millions de dollars. Certains observateurs dénoncent toutefois une forme de laxisme dans la lutte contre l'épidémie, des accusations balayées de revers de la main par les autorités guinéennes. L'épidémie Ebola n'était pas connue en Guinée. Il a commencé au début de l'année, vers le mois de janvier. Janvier, février, c'est au mois de mars qu'on a pris la mesure, parce que les gens ont pensé souvent que c'est des crises de paludisme. Il a fallu que le virus soit identifié par l'Institut Pasteur au mois de mars. Et dès que le virus a été identifié, le gouvernement a pris tout de suite les premières mesures. Nous avons réagi immédiatement. Évidemment, il y avait la faiblesse des moyens au départ, mais quand on voit le parcours, on se rend compte aujourd'hui que de grands progrès ont été. Et d'ailleurs, et même l'OMS atteste que la situation en Guinée s'est stabilisée par rapport aux autres pays. Frappés de plein fouet par Ebola, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria sont de plus en plus isolés pour faire face seuls à l'épidémie. Les dernières compagnies aériennes encore présentes ont en effet décidé de suspendre leurs vols vers ces États. Des décisions souveraines certes, mais jugées trop radicales. Pour vaincre la maladie, les autorités des pays touchés appellent à une plus grande solidarité. Tel est, selon eux, le mot d'ordre. Toujours au sujet d'Ebola, le Ghana répond favorablement à la demande de l'ONU. Son président John Mahama a annoncé que son pays accepte d'abriter une base logistique pour lutter contre le virus. La capitale Accra sera donc utilisée pour regrouper secours et personnel avant de les acheminer vers les pays les plus touchés, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, pays où la plupart des liaisons aériennes ont été suspendues. Un mot de culture pour clôturer ce journal. La finale du concours national 2014 des artistes chanteurs du Rwanda a eu lieu ce samedi à Kigali. Une compétition qui a vu la participation d'une dizaine d'artistes locaux. Et à l'issue des différentes prestations, c'est le rappeur Djepoli qui a été sacré. Revivez les temps forts de cet événement à travers ce reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Djepoli est le meilleur artiste chanteur 2014 du Rwanda. Le rappeur s'est distingué au cours de la finale du concours national 2014 des artistes chanteurs du pays des 1000 collines. Une finale qui s'est déroulée le samedi 30 août au stade Amahoro de Kigali. Cette compétition vise à familiariser davantage les artistes locaux avec des prestations live. Un exercice que le lauréat a bien réussi durant le concours, mais surtout pendant la finale. Il a conquis le cœur du public grâce à ses mélodies qui conscientisent la jeunesse. Des chansons qui lui ont permis d'avoir une popularité essentielle pour la victoire. Je suis vraiment très heureux car c'est ma première grande récompense. C'est un nouveau départ pour ma carrière et je vais prouver à tous que je mérite ce prix. Cette 4e édition a vu la participation de 10 artistes. 3 se sont qualifiés pour la finale après les différentes manches éliminatoires. Un jury s'est penché sur les prestations des candidats durant le concours. Il a surtout tenu compte des messages véhiculés dans les chansons et la capacité à tenir en haleine le public.
Je pense que c'est un artiste qui s'est vraiment entré en cohésion avec son public, qui communique vraiment bien avec son public et le public l'adore. C'est tout un mérite pour lui. Les artistes locaux sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'apprendre à bien faire le live. Ils apprennent à comment se comporter en tant qu'artiste et comment tenir une performance sur scène et devant un grand public comme ça. Donc je crois que c'est ça qui fait vraiment la différence. Tous les participants au concours ont reçu plusieurs lots. Le vainqueur a bénéficié de 24 millions de francs rwandais, une somme qui va l'aider dans les prochains mois à la production de son 6e album. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.